Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Naturamed. Mon nom est Jean-Pierre Deschênes et je suis expert en intolérance et naturopathe, coach en modulation du stress et d'alimentation saine. Alors aujourd'hui, on va parler des causes des problèmes de ballonnement, de gaz, d'indigestion. Alors d'abord, il y a 5 éléments, 5 causes possibles que j'ai décelées. La première, c'est le stress. Donc, quand on vient avoir un stress important, ça se peut bien qu'on n'arrive pas à bien digérer, tout simplement parce qu'on est dans une réaction de fuite ou de lutte. Et cette réaction-là fait qu'il y a un mouvement au niveau du système digestif qui provoque donc un paquet de symptômes, dont les ballonnements, les gaz et ultimement même la diarrhée. Alors ensuite, c'est un manque d'enzymes. Donc, une personne qui manque d'enzymes va avoir plus de difficultés à bien digérer et donc ça va stagner et ça peut créer justement ces genres de gaz, de roue et donc de mauvaise digestion des aliments qui fassent que ça fermente plutôt que de servir de nourriture pour notre corps. Ensuite, les mauvaises combinaisons alimentaires. Le fait d'associer par exemple du sucre et des protéines, ça peut, comme un repas de cabane à sucre, faire assez intense comme pétarade. Et ça, tout le monde ici au Québec le sait, que c'est un repas de cabane à sucre, c'est sûr qu'on va avoir des gaz, des ballonnements après, parce que, genre, dans le fond, ça va pas ensemble. Donc, de manger des œufs avec du sirop d'érable, de manger du jambon avec du sirop d'érable, tout ça avec en plus des glucides, donc d'autres trucs comme des oreilles de Christ ou bien des patates. Alors c'est donc assez intense pour que ces combinaisons alimentaires-là provoquent donc des gaz, des ballonnements et peut-être même des problèmes de type constipation, diarrhée. Ensuite, il y a aussi les intolérances alimentaires. Donc, si on est intolérant à un aliment comme le lait, les produits laitiers en général, bien, c'est fort à parier que vous allez être crampé et avoir mal au ventre si vous prenez du lait, parce que justement, vous réagissez soit au lactose, soit à la caséine du lait. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens me disent « Ah, je prends un produit laitier sans lactose, mais je me sens quand même mal. » Alors, c'est souvent le produit laitier au complet qu'il faut retirer, non pas juste le lactose, parce que c'est aussi la protéine et non pas juste le sucre du lait qui pose problème. Et ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être le gluten, ça peut être la famille des choux et la famille des légumineuses. Donc ça, c'est beaucoup de personnes réagissent à ces deux familles-là avec gaz et ballonnement. Et ça peut être à n'importe quoi d'autre, aussi bien à la famille du soya avec le tofu qu'avec les pommes de terre, tomates et poivrons. Et enfin, ça peut être aussi juste le fait de trop manger. Quand on mange trop, c'est sûr que ça aide pas du tout parce qu'on vient à tellement alourdir notre estomac qu'il n'arrive pas à bien brûler, en guillemets, la nourriture qu'on y met dans votre fournaise qui est supposée être assez acide et avec assez d'enzymes pour digérer ce que vous y mettez dedans. Mais si vous venez à mettre des grosses bûches dans votre foyer et que vous venez juste l'allumer, ben qu'est-ce qui va se passer? Vous allez éteindre votre feu. Alors, donc, c'est sûr que trop manger vient aussi à empêcher cette digestion. Encore une fois, il y a stagnation et une kyrielle de symptômes peuvent apparaître comme justement les gaz, les ballonnements et les roux. Alors, je vous invite, si ça vous intéresse, à cliquer en bas pour un lien avec des outils gratuits que je propose et aussi à liker, aimer ma page et vous inscrire, vous abonner. Donc, à la prochaine. Merci.